Allez, bonjour à tous, on va faire une petite vidéo sur les bases de l'éducation. On va essayer de synthétiser plusieurs éléments clés que j'ai pu vous fournir durant ces 20 ou 21 vidéos que j'ai pu faire depuis le début du confinement. Donc on va essayer de faire une petite synthèse, voilà, et puis faire le travail de base. Donc là je vais vous faire la démonstration avec Rammstein de 3 mois et demi. Et puis voilà, et puis on va reprendre les éléments clés. Hein. Allez, c'est parti. Rammstein, c'est bien. Donc déjà, l'outil indispensable, forcément, la friandise, la croquette, ce que vous voulez, ça peut être le jouet, mais ça c'est l'élément primordial. Ensuite on va se mettre en situation la plus classique, c'est-à-dire je prends mon chien pour me balader, donc j'ai besoin de la laisse, du collier. Je rappelle encore une fois, élément fondamental, pas de collier étrangleur, pas de collier à pointe, pas de collier électrique, ça ne sert à rien, sauf pour les chiens vraiment à problème, quand on a épuisé toutes les solutions. Mais encore, je pense qu'avant d'en arriver là, on a quand même plein de choix pour éduquer un chien. Donc déjà, la mise en place du collier et de la laisse. Elle doit se faire déjà sans contrainte. Donc le but du jeu, c'est que le chien accepte la mise en place de ce collier, de ce harnais et de cette laisse. Rammstein, tu viens mon bébé? Viens. Allez, assis, assis. Voilà, première chose, mise en place du collier. Vous avez vu, il l'a fait sans aucun problème. Je demande qu'il ne bouge pas. Si on veut essayer de mettre un harnais ou un collier à un chien qui saute sur soi, qui saute sur ses jambes, qui tourne en rond autour de soi, vous n'y arriverez jamais, vous allez vous énerver, le mettre de force, et ça va être vécu comme quelque chose de négatif. Donc la mise en place du collier doit être faite de manière positive. Là, dans un premier temps, on calme le chien et on le met en place. Et maintenant, on va mettre en place la laisse. Rammstein, tu viens bébé? Allez, viens. Viens mon chien. Vous avez vu, là, je ne mets pas en statique. Qu'est-ce qui se passe? Il fuit. Rammstein, viens mon bébé. Allez, viens. Assis, assis. Assis. Voilà. Voilà, un ordre simple. Un assis, je lui demande de rester sur place. Et la mise en place de la laisse se fait sans aucun problème. Allez, la marche en laisse, rappelez-vous ce que je vous ai dit. La laisse n'est pas un outil de rappel, mais un outil de distance et de périmètre de sécurité. Et c'est le chien qui doit rester à vous avec plaisir et non pas sous la contrainte. Donc on va essayer de faire pareil avec Rammstein, sachant que, je vous l'ai déjà dit, Rammstein c'est plutôt la motivation qu'il faut faire naître. Là on le voit, hein, il est bien couché par terre, il n'en a rien à faire. Allez, on y va Rammstein? On y va? Allez viens mon chien. Donc là je ne tire pas sur la laisse, pas du tout. Allez, allez mon bébé. Allez, on va se promener. Allez Rammstein, allez, allez. Allez mon chien, allez mon bébé. Voilà, allez c'est parti. Allez, on y va. Allez, viens mon bébé. Voilà, donc généralement, on a les soucis, le plus rencontré, c'est le chien qui tire. Là, avec Rammstein, c'est tout l'inverse, vous avez pu le voir, elle est plutôt derrière moi, je suis dans la motivation, par la croquette, la friandise qu'il va avoir, par l'appel, voilà, avec une voix assez aiguë, assez enjouée, pour lui faire comprendre qu'il doit être avec moi et que c'est moi qui dirige la balade. Vous avez vu aussi que quand il va commencer un petit peu à prendre une autre direction que la mienne, je vais aller tout à fait à l'opposé pour justement lui faire comprendre que c'est moi qui dirige et la vitesse et la direction. Encore une fois, c'est plus facile de travailler quand ils sont chiots que de le faire quand ils ont 2 ans. Mais même quand ils ont 2 ans, c'est plus contraignant, il y a plus de force, mais c'est aussi récupérable de cette manière. Donc, on y est, la marche en laisse. Donc bien sûr, on va pas refaire 5 minutes sur la marche en laisse. Hein. C'était juste pour vous remontrer un petit peu. Là, on va essayer de faire la marche sans laisse. Donc on va détacher Rammstein. Cette laisse, on la met de côté. Voilà, on lui fait renifler la petite friandise et on l'appelle. Allez, tu viens? Rammstein, allez, viens mon chien. Allez, mon bébé. Allez. Allez. Viens mon chien. Ouais. Voilà. Rammstein? Ouais. Voilà, donc les prémices de la marche sans laisse, c'est quoi? C'est des petites miettes de friandises que j'ai dans la main, que je leurre, d'accord? Ça l'attire en continu. Et régulièrement, j'en lâche quelques miettes et il est récompensé comme ça. Petit à petit, j'arrêterai d'avoir ça dans la main. Je viendrai la chercher dans une poche et le récompenser de manière intermédiaire jusqu'à, au bout de plusieurs mois de travail, le fait de ne plus récompenser ou de manière très épisodique. Voilà.
Donc la marche sans laisse, on la travaille comme ça, encore une fois. Pas besoin de longe et tout ça. Juste dans un endroit sécurisé, vous le faites déjà dans un premier temps comme ça. Comme ça. Allez, viens. Allez, on revoit les positions de base. De assis. Comme ça. Assis. Assis. Couché. Couché. Reste. Voilà. Un joli coucher. Ça c'est bien, super. Le coucher, vous avez vu, je veux pas voir ça. Hein. Comme ça, il y a des gens, le coucher c'est hop, coucher. Ça c'est non, ça sert à rien, ça n'apporte rien. Ou c'est couche-toi. Non, vous voyez, d'abord, qu'est-ce qu'il fait? Il va se mettre sur le dos. Non, non, vous prenez la petite friandise dans la main. Comme ça, assis. Assis. On le fait venir entre ses pattes, puis on avance. Et naturellement, il vient se coucher. Voilà, le chien il le fera tout seul, de lui-même. Encore une fois, s'il fait de lui-même, ça sera plus facile pour lui à accepter et il le fera bien volontiers. Voilà les choses de base. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ben, le rappel. Ça, c'est très important, le rappel. Donc, encore une fois, les bases du rappel. Même si le chien met 10 minutes à revenir, on ne panique pas, on ne l'engueule pas, on ne le dispute pas. Le rappel doit toujours être quelque chose de positif. Surtout, surtout positif. Donc là, on va essayer de remettre la laisse parce que je vais vous montrer aussi quelque chose. Rammstein, assis. Non. Assis. Assis. Alors. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller au bout du terrain et je vais le rappeler. C'est bien. Allez, mon bébé. Allez, mon bébé. Oui. Oui. Voilà, je vais le laisser un petit peu partir. Et là, je vais le rappeler. Rammstein. Viens, mon bébé. Viens, mon bébé, oui. Super, ça. Ouais. Oui, mon chien. Oui. Oui, mon bébé. Oui. Voilà. Donc, si vous avez été attentif, quand il revient, jamais j'en attrape la laisse ou le collier en premier. Jamais. C'est mes caresses ou ma friandise qui vont faire qu'il va rester avec moi. Encore une fois, dès qu'il va revenir, s'il associe à je te rebloque et je te, entre guillemets, kidnappe, on va voir ça comme quelque chose de négatif. Donc positiver l'exercice, c'est-à-dire tu viens, c'est super, une caresse, une friandise, et dans un troisième temps, je rattrape la laisse. Ok? Donc ça, encore une fois, les bases. Et puis, on va finir avec des petits exercices qu'on peut apprendre à son chien. Donc ça, je vous l'avais déjà montré dans des précédentes vidéos. On va voir s'il est décidé. Hein. Parce qu'un chien, je vous rappelle aussi, hein, un chien, c'est pas une machine. Hein. Ce qu'il fait le lundi, il le fera peut-être moins bien le mardi, il fera le mieux le jeudi. Peu importe, la progression n'est pas constante. Elle est toujours en dents de scie et c'est normal. Rammstein. Bien vu. Rammstein. Tourne. Ouais. Rammstein, tourne. Tourne par là. Ouais, ouais, voilà. Encore. Tourne. Oui. Voilà, petit exercice tout bête avec une croquette. Encore une fois, ça le fait réfléchir, ça le fait partager un petit moment avec vous. On va voir un petit peu où est-ce qu'on en est avec le ta place. Rammstein. Rammstein. Ta place. Ta place. Rammstein, ta place. Non. Viens bébé. Ouais. Ta place. Ta place. Allez. Rammstein, ta place. Non. Viens mon chien. Ouais. Ta place. Ta place. C'est quoi ta place? Alors, Rammstein. Ta place. Voilà, ça c'est bien. Donc je vous rappelle, hein, l'exercice du ta place, c'était le fait que le chien s'assoit entre mes jambes. Donc il y a des jours comme hier par exemple, où au premier ordre, il venait spontanément se coucher entre mes jambes. Et là, il a fallu remotiver un petit peu plus. Mais c'est pas grave, encore une fois, l'évolution qui est tout à fait en dents de scie. Et c'est normal. Donc voilà un petit peu les exercices de base avec vos chiens qui sont plus adaptés aux chiots. Mais je le rappelle, quand vous récupérez un chien en difficulté, si vous voulez le rééduquer, il faut repartir à des bases comme ça, très simples, pour le remotiver, remettre en confiance, partager un moment avec lui de manière très positive. Et c'est jamais sans contrainte, jamais sans contrainte. Je tiens à rappeler aussi que les chiens, c'est des éponges à émotions. Si vous êtes stressé, énervé, fatigué, le chien ne vous écoutera pas, il va le ressentir et il vous obéira pas, ça c'est certain. Donc, on peut citer un exemple là, il y a quelques minutes de ça, quand on est descendu de la voiture, Rammstein nous a échappé au niveau de la laisse et est parti en direction de la route, à 10 mètres de nous.
On l'a rappelé, il n'est pas venu au premier coup de rappel. Si on crie, si on panique, c'était certain qu'il allait traverser la route. Donc il a fallu rester calme, faire le rappel comme si on était dans un endroit sécurisé. Et là, il est revenu tout seul. Donc voilà ce genre d'attitude qu'il faut avoir. Et il faut savoir que si vos chiens ont des difficultés, je suis désolé pour vous, messieurs, dames, mais généralement, c'est à cause du maître, en grande partie. Donc c'est à vous de retravailler et c'est à vous de vous remettre en question et de comprendre ce qui a fait que le chien ne fait plus ou ne fait pas. Voilà, sur ce, on va arrêter la vidéo. Bonne journée à vous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos loulous et à bientôt au club.